La Liga, cette belle Liga qui reprend ses droits après ces superbes matchs de Ligue des Champions. Ça fait du bien les gars, parce qu'on va reprendre la Liga avec quasiment pas de blessures. Juste Rafinha, Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri. Ah ça va, c'est que 4 joueurs, 4 titulaires, mais ça va aller. On joue contre les 19e, ça va être facile, on va être bien. On va avoir un match de foot, un vrai truc bien, et ça va être génial, génial. Abonnez-vous, likez, partagez un maximum les gars, activez la petite cloche, on se retrouve juste après ce générique parce que ça va pas être si facile. Bon, on joue contre Granada. Granada, 19e, ils reviennent de monter, ils sont mauvais, ils prennent 3 buts en moyenne par match, c'est les promus, ils ont pris 21 buts depuis le début de saison, ils jouent avec un vieux 4-4-2 tout horrible, et malgré tout les gars, ça va pas être si évident que ça parce que Granada n'a jamais rendu la chose facile à Barcelone ces dernières années les gars. Mais non, parce que il faut revenir un peu plus loin, vu qu'ils étaient en Liga 2, il faut revenir un peu plus loin pour recommémorer tous les matchs magnifiques qu'on a eu avec Granada. On va parler du 1-1 qu'on a fait avec Gavi qui avait une rouge, on va me dire comme d'habitude, Gavi qui a une rouge, avec Luc de Jong qui nous a sauvés avec un but, comme à l'époque tout le temps, avec sur le terrain du Jutla, du Garcia, du Piqué, l'anglais, et ça c'était sous l'ère Xavi. Mais si on revient quelques mois en arrière, là c'était Koeman, et là Koeman c'était beaucoup mieux que Xavi, parce qu'avec Koeman on avait du jeu, avec Koeman on avait la classe, avec Koeman on avait une équipe, on avait une sensation avec Koeman qui nous manque à tous. Donc Koeman, sous Koeman on a fait 1-1 aussi comme avec Xavi, mais là il y avait quand même Baldé, Araujo, Frenkie, Coutinho, Depay, Gavi sur le terrain. Aïe 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 aïe, que de bons souvenirs. Et si on revient encore un tout petit peu plus loin, mais quelques mois en arrière, là, on perd 1-2 contre Granada. Et là, on avait Messi, Griezmann, Frenkie, Alba, Umtiti, Pedri, Dembélé, Trincao. La Dream Team, les gars. Et on a perdu 1-2 quand même contre eux. Donc, on a eu une défaite avec Messi. On a eu un match nul dégueulasse avec Koeman qui avait quand même du Baldé, Araujo, Frenkie sur le terrain. On a eu un 1-1 avec Xavi, avec 10 contre 11, avec Luc de Jong qui nous sauve et du Jutla, Garcia et Piqué sur le terrain. Donc oui, ils étaient 19e, mais à cette époque-là, ils étaient tout aussi mauvais. Oui, Granada était tout aussi mauvais à l'époque. Et là, aujourd'hui, ils ont 2 joueurs quand même, l'air de rien, même s'ils prennent beaucoup de buts. Ils marquent quand même quelques buts par match. Et Lucas Boyer, c'est 3 buts, une passe décisive. Et en expected goal, c'est 1,69. Ça veut dire que le gars, il marque plus que ce qu'il ne devrait marquer. Ça veut dire qu'il est en... Si on lui laisse une occasion, il va la mettre. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que si il joue en bloc bas et qu'il part en contre-attaque, le gars, il va avoir une occasion, il va la mettre. C'est tout, c'est comme ça, il va nous tuer. Et derrière, Zaragoza, c'est la même chose. 3 buts, une passe décisive. Expected goal, on entendait 2. Donc c'est un milieu de terrain aussi qui se projette. Donc ça veut dire qu'on a 2 joueurs sur ce truc-là. S'ils font un bloc bas qui sert bien les lignes et qu'ils arrivent à sortir la balle un tout petit peu, on va prendre un but. On va prendre un but, et nous derrière, avec tous nos super blessés, ça va être compliqué. On va se retrouver sur un 4-4-2, donc ça veut dire qu'ils vont avoir 2 attaquants, ça veut dire que si tu joues avec 2 défenseurs uniquement, t'es dans la merde, parce qu'une contre-attaque, on va se retrouver encore une fois en surnombre contre nous, donc on va galérer, donc il nous faut des joueurs qui savent jouer au football, contre un bloc bas, donc il nous faut des joueurs qui savent sortir la balle proprement. Ouais, ça c'est de la tactique, ouf. Et tu dis, mais alors il y a des possibilités, il y a moyen, oui, il y a moyen, et je vais vous montrer avec la formation qu'il y a moyen de faire un truc où tu peux sortir les ballons proprement, où techniquement il y a moyen d'apporter, où tu peux apporter le surnombre sans être en sous-nombre en défensivement. Oui, c'est possible, et je vais le démontrer après, et tout en ayant un banc plus ou moins respectable, parce qu'on doit faire avec les absences et notre profondeur de banc qui est exceptionnellement dégueulasse. Mais c'est comme ça, les gars. Mais si ce n'était que ça passe encore. Je me dis, c'est de la tactique, c'est Granada, ils sont pas vraiment au top, même si les 2 derniers matchs, c'est des matchs nuls. Mais malgré tout, on est le Barça, on est censé être plus fort. Oui, c'est comme ça, on est censé être plus fort, les gars. Même si en ce moment,
t'as pas la sensation que t'es plus fort que tous les adversaires que tu rencontres. Tu gagnes, tu perds pas, mais ça reste compliqué. Et pour agrémenter le tout, César Santogrado qui arbitre le match. Oui, vous dites, mais c'est qui ce mec? Qui est ce mec? C'est le mec qui a arbitré Barça-Rétafé. Celui qui a été suspendu une semaine après le match parce qu'il avait fait un match de merde. Eh ben c'est lui qu'on va avoir. Et on l'a déjà eu 7 fois, ce garçon. Oui, on a déjà eu cet arbitre-là 7 fois. Et tu vas me dire, mais ça change quoi? Est-ce qu'il a été mauvais à tous? Non! On a 4 défaites avec lui, 1 match nul, 2 victoires. Est-ce que vous sentez venir vraiment la pâtée? Est-ce que vous sentez venir la pression tout doucement qui monte et qui se dit, oh putain, le match de merde qu'on va avoir. Le match de merde qu'on va avoir. Un arbitre qui nous aime pas, un arbitre qui va nous mettre des cartons à chaque faute, un peu comme on a eu ici en Ligue des Champions, un arbitre qui va faire en sorte que, c'est pas grave si eux ils te taclent dans le rectangle, on s'en fout. Donc ça veut dire, ne vous attendez pas à un penalty de sa part. On n'aura pas de penalty de sa part, on n'aura pas de coup franc bien placé pour... Non, impossible. De toute façon, on n'a pas de tireur. Il y a Ferran quand même. Mais ça veut dire on n'aura pas de coup franc, l'adversaire n'aura pas de rouge, il sera protégé. Nous, on n'aura pas intérêt à tacler dans le rectangle parce que derrière, il y aura pénalty pour les autres. Et on ne doit pas laisser trop notre défense découverte parce que sinon, sur un contre-attaque, tu peux avoir Lucas Boyer qui te met un but sorti de nulle part. Ça va pas être évident, les gars. Maintenant, on va parler tactique. Et donc, pour parler tactique, voici ma formation. On va jouer en 3-5-2. 3-5-2, les gars. Nouvelle formation, mais on garde le même système de jeu. Oui, c'est un 3-5-2, mais c'est hyper hybride, les gars. Donc, Christensen, Koundé, Aroro en défense, avec Gavi, Casado, Cancelo, Baldé, Gundogan en libre. Lui en libre. Félix, Ferran en attaque. Oui, Félix, Ferran en attaque. Pas de Lamine Yamal. J'explique après pourquoi. Donc, Aroro qui sait pas faire des relances, mais il sait couvrir derrière. Koundé qui sait couvrir, faire des relances. Christensen qui sait couvrir et faire des relances. En phase défensive, et j'attends que Baldé vienne ici, même si je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de phase défensive, avec un double pivot Gavi, Casado, Gundogan qui vient ici, Félix, voilà, et Ferran, avec Gundogan qui viennent chasser un petit peu. Comme ça, de notre côté, 5 défenseurs, double pivot, on évite la catastrophe du but qui vient en contre. Maintenant, on est en phase offensive, mais vraiment en phase offensive. Donc, à mon avis, 85% du temps, c'est ce qui va se passer. Ferran et Félix, Baldé qui vient monter, Cancelo qui vient monter, Gundogan qui vient récupérer les ballons à l'entrée du rectangle, Gavi et Gundogan qui viennent comme ça plus ou moins. Voilà, et s'ils veulent se projeter, ils se projettent, qu'ils se font plaisir. Christensen qui vient ici en numéro 6, double pivot avec Casado pour aider Casado. Koundé, Aroro, comme ça. On a toujours des joueurs qui savent faire la pressing pour la récupération de balles. On a des joueurs qui savent distribuer le ballon. Parce que ce soit Casado, que ce soit Christensen en 6, à cet endroit-là, en double pivot, tu peux avoir deux joueurs qui peuvent redistribuer les balles et réorienter le jeu tout en ayant un Koundé et Aroro qui seront impériales dans le repli défensif. Parce qu'ils sont impériales dans le repli défensif. Il n'y a rien à leur reprocher. Koundé a même la chance de pouvoir en plus avoir le talent de pouvoir relancer des longs ballons. Donc, ça va être, pour moi, c'est la meilleure formation qu'on puisse faire actuellement. Si vous avez une meilleure formation, dites-le moi. Mais ça nous permet à nous d'avoir, s'il faut faire un changement, tu as toujours Lamine Yamal qui peut rentrer pour apporter en plus un truc. Par exemple, tu te sors Casado, tu dis non, parce que là, il faut pousser un peu plus. Tu remets Christensen en 6. Tu mets Lamine Yamal là sur le côté, tu demandes à Ferran, tac tac, et tu demandes à Cancelo de se mettre ici aussi dans l'axe pour apporter un plus, comme ça, à ce moment-là, tu te retrouves avec plus d'attaquants. Si maintenant, imaginons, ça va, ça se passe bien, on a 2-3 buts d'avance, il n'y a rien qui empêche de, oui, tu fais sortir Casado ou Christensen, et là, tu viens mettre Sergio Roberto, Oriol Romeu, soyons fous, Inigo Martinez, Marcos Alonso, parce que notre banc, actuellement, c'est ça, les gars. Il faut se rendre compte que notre banc, c'est ça. C'est pour ça que je préfère garder Lamine Yamal sur le banc, ou à la rigueur, même, je mets ici Félix et Ferran, mais il n'y a rien qui empêche de mettre Félix et Lamine Yamal, comme ça Ferran Torres, il peut rentrer en jeu et marquer des buts, parce que oui, Ferran Torres c'est meilleur quand il rentre en jeu, donc oui, on peut aussi mettre Ferran Torres sur le banc, et dire non, c'est Lamine Yamal qui commence, comme ça Lamine Yamal il se met sur le côté, voilà, on reprend le truc de départ, hop, 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 comme ça, voilà, tout le monde il est heureux, pourquoi j'ai un truc de trop moi ici? Je ne sais pas. Ah oui, voilà. Voilà, ça c'est notre formation de départ. Et à la place de Ferran, tu mets Yamal. Hop, tu mets Yamal. Et Yamal, il vient ici. Et Cancelo et Yamal, si Cancelo il monte,
Là, ben, Yamal, il se met ici. Et si maintenant, Cancelo, il veut rentrer dans l'axe, hop, Yamal, il se met là. Et ils s'entendent super bien. Baldé, ça change rien. Ça change rien. C'est pour ça que je vous dis, la dynamique, le système de jeu, la manière de jouer ne change absolument pas. Que tu joues en 3-5-2, en 5-4-2, que tu mettes 6, 8 défenseurs. Depuis le début de saison, je le dis, c'est pas la formation qui est importante, c'est l'animation. Et dans l'animation, j'ai besoin de joueurs contre un bloc bas, de joueurs qui savent jouer au ballon. Donc pas de Oriol Romeu, pas de Inigo Martinez. Déjà, Aroro, l'année passée, il savait jouer au ballon. Maintenant, ben, il a un peu plus de mal parce qu'il doit revenir. Ben, très bien. Aroro, que ce soit le seul joueur qui ne sache pas jouer au ballon actuellement, c'est pas grave. Un joueur, c'est pas grave. Mais 2 joueurs, non, c'est trop. Et en plus, un qui joue en 6, comme ça, ainsi, et qui ne sait pas distribuer de balles. Donc Gundogan doit revenir, donc ça te fait un homme en moins et tout ça, ça va pas. Par contre, Casado, Christensen, Gavi, Gundogan, tous peuvent permuter, tout ça, jouer, ils savent toucher le ballon, il n'y a pas de problème. Et si Koundé vient un peu en 6 parce que Christensen couvre un peu derrière, et Koundé il sait le faire, il sait manger des lignes aussi, il n'y a pas de problème. Mais il faut une équipe offensive, une équipe qui sait écarter le jeu, mais en même temps qui a un peu de pression dans le rectangle, parce que tu n'as pas Robert Lewandowski. Robert Lewandowski te prend 2 hommes, mais là, ben Félix et Ferran, l'air de rien, c'est pas le même gabarit, c'est pas le même profil. Donc il va falloir du mouvement, mais pour qu'ils aient des ballons, pour qu'on puisse profiter de leur mouvement, de leur mobilité, de leur manière de bouger, il te faut des joueurs juste derrière eux qui peuvent donner ces ballons. C'est ça la clé, c'est de pouvoir donner les bons ballons à ces joueurs-là pour qu'ils puissent apporter le danger. Baldé ne sait pas le faire non plus, Baldé il va pas te faire descendre, mais Baldé il peut te percuter, dribbler et tout ça, et peut-être sur un centre en retrait apporter quelque chose. Mais derrière, tu peux avoir un Gundogan, un Casado, un Gavi, il sait te donner des ballons. Christensen, il sait te donner des ballons. Koundé, il sait te donner des ballons. Cancelo, il sait donner des ballons. Donc, avec tous ces joueurs-là, des joueurs de ballon, des joueurs purs souche ballon, ils peuvent distribuer des balles à des Ferran, à des Yamal, à des Félix, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas jouer avec les 3 attaquants parce que si tu as un souci, tu dois pouvoir remplacer. Après, il y a peut-être d'autres joueurs de la baie qui vont venir, mais malgré tout, ça reste des joueurs de la baie. On joue contre Granada et je vous rappelle, on n'a pas de chance contre Granada, on n'a pas l'arbitre qu'il faut pour jouer ce match-là et on a trop de blessés. Donc, il va falloir, les gars, vraiment faire attention et expliquer à Gavi, fais gaffe parce que là, c'est sûr et certain, tu termines pas le match. Tu termines pas le match avec l'arbitre là. Bref, abonnez-vous, likez, partagez, mettez-moi votre formation, dites-moi ce que vous en pensez de la mienne. Et voilà les gars, je ne sais pas quoi vous dire de plus à part que je veux voir du beau jeu, je veux une victoire et je veux qu'on arrive à la trêve et que les joueurs n'aillent pas en équipe nationale, même si voilà, j'ai vu, ils vont aller en équipe nationale. Pas de blessure, pas de blessure.